Elle a aimé. Ouais, elle a aimé. Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo qui cette fois-ci va pas s'axer sur mon avis puisque c'est un retour de quelqu'un qui m'a dit que justement elle aimait les fragrances que je vais vous présenter. Ah, ça t'intéresse de savoir c'est qui? Calme-toi. Bah oui, mais le but c'est qu'elle a aimé. Donc là vous avez un retour féminin avec donc un compliment de guetteur, enfin vraiment les parfums qui sont appréciés par la gente féminine. Et c'est un point de vue assez incisif. Je peux vous dire que les sélections sont rudes. Hein. Donc pour le coup, on a 5 parfums de niche ou presque et 5 sélectifs. J'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Et il y a des anciens parfums, hein, parce que beaucoup, je sais que vous n'avez pas la possibilité à l'international d'avoir des parfums comme ceux qui vont arriver. Et il y en a que je voudrais un peu ressortir de ma collection parce que je ne les porte plus. Mais elle a aimé et c'est le thème, c'est le sujet, le thème de cette vidéo. Avec en numéro 10 un parfum must-have pour ceux qui ont envie d'affirmer leur caractère ou de plutôt se retrouver parce que c'est un classique. Le fameux Spice Bomb, splendide de The Mask. Vous avez déjà vu The Mask? Voilà, Jim Carrey qui vient justement montrer une facette complètement folle dingue dans son personnage. Et moi je le vois bien avec ce parfum là parce qu'il est imprévisible, anticonventionnel. Si vraiment vous voulez un parfum pour affirmer votre personnalité mais que voilà, vous maîtrisez votre confiance en vous, ça va être le Spice Bomb classique de chez Viktor & Rolf, Olivier Polge sur celui-ci. Le suivant numéro 9, ça a été le fameux Noir Extrême. Hein. Il va falloir peut-être un jour que j'arrête d'en parler parce que là en ce moment c'est la fête Noir Extrême, parfum automne-hiver par excellence. Très très beau parfum à la vanille qui est appréciable en soirée. Elle a dit que c'était quelque chose qui lui faisait plaisir. Et donc Noir Extrême, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est celui-là que je considère entre la niche et pas niche parce que c'est la collection signature de Tom Ford et donc très intéressant à découvrir dans sa catégorie. Alors une nouveauté qui vient rejoindre la collection de chez Matières Premières, hein, je vous en parle en exclu, c'est le Santal Austral. Alors moi il faut savoir que je suis un grand fan de Santal et là c'est plutôt un Santal animal assez caractériel, donc voilà, ça a été si tu veux te distinguer avec du caractère, ça va être celui-ci. Et moi je l'aime beaucoup à l'extérieur. Ouais, il est beau celui-là. Voilà, c'est pour soigner votre présentation avec ouais, une distinction, comme elle disait. Le fameux Santal Austral, apprécié à ma grande surprise, parce que voilà, le Santal, moi je l'aime pour son côté onctueux, notamment avec Santal Blush de Tom Ford. Là, on a un Santal plutôt animal qui a été apprécié, un bon retour. Donc voilà, je vous en parle parce qu'il est validé celui-ci. Santal Austral de chez Matières Premières. Le suivant, inévitablement, c'était Gentle Fluidity Gold de chez Maison Francis Kurkdjian. Et voilà, la balade en forêt, le mois d'octobre, enfin là, le octobre, novembre, décembre, janvier. Vraiment la saison automnale et hiver. Voilà, celui-là, il y a eu un bon retour sur celui-ci qui me rappelle plein de souvenirs et je vous invite à écrire le vôtre à travers Gentle Fluidity Gold qui a été apprécié. Le plus beau boisé, la balade à Fontainebleau. Celui-ci, voilà, aussi apprécié. Hein. Voilà, c'est un parfum aux 3 bois. Je sais plus, il y a du cyprès, du cèdre et j'ai plus le 3e. Je vais vous mettre les notes. Donc c'est une référence boisée, le Bulgari Man Wood Essence. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Et celui-ci, voilà, si vous cherchez un très très beau parfum boisé, parce que vous êtes aussi nombreux à me le demander, le Bulgari Man Wood Essence est une référence dans sa catégorie. Et voilà, validé. Le Man Wood Essence, Alberto Morillas derrière. Hein. Voilà, une très très belle balade en forêt pour les gens qui veulent un boisé, ça va être celui-ci et pas un autre. Rapport qualité-prix, on est carrément dans le ton. Moi, sa sortie, je l'avais payé, je crois, 70 €, c'est 60 ml. Voilà, donc vous pouvez partir sans hésiter sur celui-ci si vous aimez les beaux boisés, il fait super classe. Et je vous invite vraiment à découvrir ce Bulgari Man Wood Essence. Vous avez le Wood Neroli aussi qui est très très beau si vous voulez un beau parfum au Neroli. Voilà, un parfum qui a été apprécié aussi, qui a été porté même, c'est celui-ci, Fly Me to the Hood, voilà, de musicologie, réalisé par Nathalie Lorson, le parfumeur exclusif
de cette ligne. Musicology, Fly Me to the Hood avec de la cassonade. Il est dingue celui-ci aussi, très très beau parfum, voilà. Alors celui-ci a un très très gros retour, je m'y attendais pas du tout. Mais voilà, Fly Me to the Hood, c'est Fly Me to the Moon un petit peu si vous voulez, de Frank Sinatra. Et donc c'est du oud avec de la cassonade, très très intéressant. Je vous invite à découvrir, vous avez les Try Me chez Jovois et vous avez aussi le petit kit d'échantillon. Et celui-ci, apprécié et porté aussi, parce que unisexe. J'étais surpris, Fly Me to the Hood de Musicology. Le parfum suivant, après avoir essayé tous les Armani Code, ça a été celui-ci, le Code Absolu, qui a vraiment, parce que le Profumo était trop fort, et celui-là, voilà, il a cette touche vanillée, il est trop beau l'Absolu, franchement, il est super beau. Et voilà, si vous voulez un beau parfum qui va vous distinguer avec une touche de vanille assez enveloppant en fait, celui-là vraiment, it's a match, ça va vraiment être un match. Et je vous invite à le découvrir parce que, je baisse le bras parce que c'est 110 ml, il est lourd quand même. Voilà, ça c'est la version 110 ml. Et un bon retour sur celui-ci, la version absolue, c'est l'avant-dernière version de la famille Armani Code et très appréciée par madame, par mesdames aussi. Ouais. Ah, je sais que tu voudrais savoir, mais bon, tout dire non plus, c'est pas le but c'est de vous dire qu'est-ce qui pourrait marcher chez les femmes, puisque je sais que vous êtes nombreux à me demander les compliments de Getter, et là on est carrément dedans, et on arrive sur le podium avec un vieux parfum que j'ai dû ressortir de mes cartons limite, parce que... Alors, Yves Saint Laurent est en train de refaire la publicité avec Lenny Kravitz. Avant, c'était le chanteur de Maroon 5 qui le faisait, je sais plus son nom d'ailleurs. Levin, je sais plus. Y eau de parfum. Voilà, le Y eau de parfum de chez Saint Laurent. Donc c'est un très très beau parfum à la sauge. Et celui-ci, puisqu'il me disait qu'il aimait Yves Saint Laurent et font toujours des très très beaux parfums. Et celui-ci, voilà, un bon retour puisque voilà, c'est vrai que Saint Laurent c'est la classe à la française et un très très beau parfum à la sauge, très frais en fait. Ouais, il est super frais celui-ci. Donc si vous voulez un parfum qui prend un peu de risque, pas trop, moi c'est plus ma tasse de thé on va dire, mais très apprécié par les femmes. Je sais qu'il y avait beaucoup de retours. Voilà, c'est un parfum, comment vous dire, si vous le portez, c'est un match parce que il y a un peu de prise de risque, mais pas trop. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avec ça, vous allez pouvoir vous présenter. Et c'est une valeur sûre, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est une valeur sûre. Le Y eau de parfum d'Yves Saint Laurent, pas trop cher. Et voilà, une belle référence si vous voulez plaire. Ça va être celui-ci. Après, si vous voulez vraiment plaire, là je vais vous parler d'un parfum qui pour moi est un parfum must-have for life. Puisque à côté de Creed Adventus, elle a préféré celui-là. Le Rojadov Elysium. Et c'est pas la seule puisque je m'étais présenté avec sur les Champs-Élysées et je me rappelle de cette dame responsable d'une grande maison qui m'a dit ça c'est un homme qui se parfume avec celui-ci, le Rojadov Elysium. Il est très apprécié par mesdames. Et ce qui est intéressant dans celui-là, ah là là, grosse composition, hein. On a de la baie de genévrier, on a du pamplemousse, du vétiver et ce qui est très intéressant dans celui-ci, c'est le dry down. Voilà, le dry down, c'est-à-dire quand le parfum va sécher. Là, vous allez découvrir toute sa splendeur une fois qu'il va sécher. Et n'hésitez pas à en mettre parce que voilà, il est plutôt intimiste mais très apprécié par les femmes. C'est la classe, c'est vraiment la classe. Hein. C'est l'aboutissement de tout le travail de Roja dans 100 ml. C'est celui-ci pour moi, le Elysium. Et je vous invite vraiment à moi, je préfère Elysium à Creed Adventus pour vous dire. Parce qu'il prend des risques, mais on n'est pas sur la... On est un peu dans le même esprit que Creed Adventus, pour ceux qui me posent la question, mais sur quelque chose qui va plus sur la distinction, sur la séduction. Le Creed Adventus, il est plus manly, il est plus professionnel, dans le milieu professionnel, très apprécié par les hommes. Et le Rojadov Elysium, vraiment des très très bons retours. Ouais, auprès des femmes, moi, à chaque fois que j'ai rencontré une femme, it's a match, elle m'a vraiment dit ça sent bon. Et donc celui-ci, je vous le recommande, très apprécié. Et en numéro 1, celui que j'ai expérimenté dernièrement, parce que voilà, on est carrément dedans,
En fait, il n'y a pas de numéro 1 véritablement parce que c'est tout ce qu'elle a aimé. Celui-ci, elle l'a vraiment apprécié, le Elysium, hein, je vous cache pas. C'est un parfum qui... C'est un match en fait, c'est un match pur. Il y a eu celui-ci, il y a eu le Y aussi. Mais dernièrement, celui que j'ai expérimenté par rapport à la météo et par rapport à l'humeur, parce que votre humeur change en fonction du climat, ça va être le Spice Bomb Extreme. Et en plus, il n'est pas très cher par rapport à Elysium qui est hors de prix. Enfin, il est à 270 € celui-ci. Là, on est sur 70 € et c'est Spice Bomb Extreme overdose de vanille, tabac avec un peu de lavande, l'hiver dans un flacon. Et celui-ci, c'est un tu sens bon mais tu m'énerves. Voilà. Genre limite, je déteste comment tu sens bon. Désemparé par l'odeur qui est bouleversante. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est porter un parfum. Vous êtes au top de votre personnalité parce que c'est pas le parfum qui va vous faire, c'est vous qui allez raconter votre histoire à travers le parfum. Et donc, vous êtes mis un petit peu fidèle à votre personnalité. Et en plus, vous avez ce parfum magique qui vient obtenir ce compliment en mode ouais, je suis foutu, j'ai plus rien à dire, quoi, parce que là, t'es complet, t'es parfait. Et Spice Bomb Extreme, justement, permet cette possibilité. Je sais que c'est un gros match, des gros retours sur celui-ci. N'hésitez plus sur le Spice Bomb Extreme. Pour cet hiver, un gros complément de Gator. Et ça, je peux vous dire que oui, bien aimé le Spice Bomb Extreme. Je peux vous garantir que n'hésitez plus sur celui-ci. Il est difficile à trouver, mais must have dans une collection, dans votre Osmothèque. Voilà, c'était les parfums qu'elle a aimés et que vous allez apprécier et qu'elles aimeront, j'en ai aucun doute. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas la classe avec tous ces parfums. C'est vous qui la porterez. Allez, salut les fragrances lovers.